Bonjour, salut à tout le monde, bonsoir, selon la position à laquelle vous nous suivez. Je suis votre frère Ilvertiche, votre compagnon qui vous aide dans les histoires qui concernent les procédures du voyage. Nous allons vous présenter une nouvelle vidéo portant sur les documents à présenter à l'ambassade. Les documents nécessaires qu'il nous faut pour obtenir le visa. On va aussi parler du garant, les prérequis du garant, c'est-à-dire les documents que le garant doit te donner à toi, l'étudiant qui fait la demande du visa pour obtenir ton visa. Nous avons un invité très spécial, un ancien étudiant qui était aussi avec vous au pays. Il a fait les histoires de la langue, il a fait le colloque, il a fait la demande de visa et aujourd'hui il se retrouve avec nous en Italie, précisément à Pérouse. Nous allons premièrement vous demander de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos que nous allons faire prochainement et pour être informé pour les nouvelles vidéos que nous allons faire. Sans pourtant tarder, nous vous invitons à nous suivre pour pouvoir commencer notre interrogatoire avec l'ami. Alors, comme je vous ai dit, je suis avec un ancien étudiant qui a fait aussi le colloque comme vous. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va bien. Alors, comment vous vous portez ce soir? Ce soir, je me porte super bien. Alors, nous sommes 18h précisément. Tout à fait. Voilà, ne vous fiez pas à ce soleil. Nous sommes en été et l'Europe, c'est comme ça. Alors, comment on vous appelle? Vous pouvez faire une petite présentation? Tout à fait. Tout d'abord, merci pour la parole accordée. Je me présente Mouela Sebo Jansi. Je suis un étudiant en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Pérouse. Ah, alors, mais en quelle année vous êtes venu ici en Italie, précisément à Pérouse? Je suis venu en Italie en septembre 2024. En septembre 2024, l'année passée? L'année passée, tout à fait. Alors, nous voulons d'abord savoir quel est le but que vous voulez atteindre en choisissant d'étudier en Italie. Bon, j'ai choisi d'étudier en Italie afin d'être diplômé dans une université étrangère. Et le but à atteindre, c'est d'avoir une nouvelle compétence dans un pays étranger et de repartir dans mon pays afin de mettre en pratique les compétences que j'ai acquises ici en Italie. Alors, merci beaucoup. Alors, sans pourtant perdre le temps, nous vous avons invité spécialement pour pouvoir parler des documents nécessaires qu'il nous faut présenter à l'ambassade pour obtenir le visa, pour avoir le visa. Alors, monsieur Jansi, Mouela Sebo, est-ce que vous pouvez nous détailler, vous pouvez nous dire en détail les documents qu'il faut, que l'étudiant doit présenter à l'ambassade pour obtenir le visa? Parce que tu peux avoir le colloque et si tu ne présentes pas bien, si tu ne respectes pas les documents, tu ne donnes pas les documents demandés, tu risques d'obtenir le refus. Alors, quels sont les documents importants à fournir, les documents nécessaires, indispensables à fournir à l'ambassade? Alors, les documents indispensables à fournir à l'ambassade pendant la demande du visa, nous avons premièrement le formulaire. Il y a un formulaire de demande de visa. Le formulaire qui est téléchargeable sur le site de l'ambassade. Ah, on télécharge sur le site de l'ambassade? Oui, on télécharge sur le site de l'ambassade, ou soit quand vous partez faire votre demande, si vous n'avez pas le formulaire, l'ambassade vous donne et vous remplissez. Donc, ça peut, vous pouvez remplir ça au moment où vous faites... Oui, vous pouvez remplir ça le même jour. Ah, vous faites, comment on dit, l'entretien? L'entretien, oui. Avant de faire l'entretien, avant de déposer vos dossiers, on vous donne le formulaire et vous remplissez. D'accord. Donc, nous avons le formulaire, nous avons le passeport. Le passeport. Le passeport. Alors, parlons du passeport. Oui. Quelle doit être la validité du passeport pour éviter les refus? Pour éviter le refus, le passeport doit avoir une validité de 12 mois. 12 mois? Oui. Ah, va bien. Alors, continuons. Après le passeport, quel document l'étudiant doit avoir? Après le passeport, l'étudiant doit avoir l'attestation de réussite au bac, ou soit son diplôme du bac, traduit en italien. Mais avant d'être traduit, ça doit être légalisé à la DEC, ensuite légalisé au ministère des Affaires étrangères et traduit en italien.
Alors, merci beaucoup. Donc, le diplôme doit être d'abord légalisé au ministère des Affaires étrangères. Et ça coûte combien la légalisation? La légalisation du diplôme au ministère des Affaires étrangères coûte 2500. Ça, c'est une page ou bien le diplôme? Bon, tu vois, le diplôme, c'est une page, je crois. Disons une page, la page coûte 2500. La page coûte 2500. Vu que le diplôme est recto verso, donc il faut prévoir 5000. 5000 pour le diplôme. Pour le diplôme. Et la traduction, ça... Et la traduction, ça dépend du traducteur. Tel qu'au ministère des Affaires étrangères, il y a un service de traduction qui peut traduire les documents. Un document est facturé à 5000 francs au niveau du service de traduction des ministères des Affaires étrangères. Et il y a aussi les traducteurs de l'ambassade. Les traducteurs qui sont reconnus au niveau de l'ambassade. Chez eux, la page est facturée à 15 000 francs. Donc, au ministère des Affaires étrangères, la page est facturée à 5 000 francs. Mais aux traducteurs qui sont reconnus au niveau de l'ambassade, la traduction est facturée à 15 000 francs la page. Alors, pour une personne qui aimerait traduire, par exemple, avec les traducteurs liés à l'ambassade, comment faire pour entrer en contact avec ces derniers? Alors, pour entrer en contact avec ces derniers, il est préférable d'aller sur le site de l'ambassade. Vous cliquez « Elenco Traduttore », vous verrez la liste des traducteurs. Au cas contraire, si vous ne voulez pas rentrer dans le site de l'ambassade, l'étudiant peut aller sur place à l'ambassade. Dehors, au babillard, il y a la liste des traducteurs. L'étudiant choisit le traducteur qu'il veut et contacte le traducteur. L'étudiant prend rendez-vous avec le traducteur et son document sera traduit. D'accord. Alors, merci. Nous sommes toujours avec notre frère Jancy. Nous allons continuer à parler des documents. Donc, vous allez choisir soit de traduire au ministère des Affaires étrangères. Et comment faire, comme si quelqu'un veut traduire avec le ministère des Affaires étrangères. Je vous assurez-nous que c'est reconnu aussi. C'est reconnu parce que c'est un service du ministère des Affaires étrangères. Et après la traduction, il y a le cachet de la traductrice qui est reconnu au niveau des Affaires étrangères. Et il y a la signature du directeur du service. Et je suis témoin parce que mes documents de la bourse et mes documents de la demande du visa, je les traduis au ministère des Affaires étrangères. D'accord. Vous avez compris, mes amis. Donc, soit c'est à vous de choisir si vous voulez traduire au ministère. Bon, moi, je vous conseillerais de traduire au ministère parce que le ministère, c'est plus cher. Ça va vous éviter beaucoup de dépenses. Bon, si vous voulez aussi traduire avec les sujets de l'ambassade, ça dépend que de vous. Alors, après donc, vous avez parlé du passeport, du formulaire, du diplôme. Et la suite, quels sont les documents que l'étudiant doit disposer? Alors, l'étudiant doit également disposer d'un certificat qui atteste qu'il a réussi son test avec l'université. Vraiment, en italien, on appelle ça le riepilogo. L'étudiant doit avoir son riepilogo. Après ça, il doit avoir l'assurance maladie. L'assurance maladie doit être faite ici en Italie et non au Congo. Donc, après l'assurance maladie, il y a aussi un papier d'hébergement, soit le contrat d'une maison, le contrat de location, soit le contrat de bail, ou encore la réservation d'hôtel. Donc, il y a deux possibilités sur l'hébergement, soit le contrat de bail ici en Italie ou le contrat ou la réservation d'hôtel. Donc, il y a ces deux documents restants concernant la demande du visa. Alors, mes amis, vous avez compris, il a parlé de l'assurance maladie. Et je vous assure que l'assurance maladie, c'est un document qui se fait en ligne. Vous payez ça en ligne et si vous parcourez notre chaîne YouTube, vous allez voir des vidéos que nous avons fait pour comment faire l'assurance maladie, comment faire les papiers d'hébergement, comment faire, il y avait quoi encore? Il y avait aussi le Timea. Voilà, il y a tout ça là aussi, c'est dans notre page, dans notre chaîne YouTube. Ok, alors maintenant l'assurance maladie, quand vous faites ces documents là, le logement, l'assurance maladie, ça coûte aussi? Oui, l'assurance telle que l'assurance maladie coûte 130 €. L'assurance maladie coûte 130 € et la réservation d'hôtel, ça dépend. Il y a des réservations gratuites. Vous pouvez faire une réservation sur Booking. Vous faites votre réservation gratuitement. Et quand vous venez en Italie, si vous désirez prendre l'hôtel, vous payez sur place.
Alors, mais, ok, maintenant, dans votre cas, vous avez choisi une réservation gratuite ou bien payante? Me concernant, j'ai eu à choisir une réservation gratuite et lorsque je suis venu ici, il y a des amis qui m'ont logé. Donc après avoir passé à l'ambassade, j'ai eu à annuler la réservation. Donc vous avez fait la réservation via Booking? Oui, j'ai fait la réservation via Booking, pour passer à l'ambassade. Et quand je suis passé à l'ambassade, on était en Italie, quand j'ai eu le visa, j'ai annulé la réservation, étant donné que Booking nous donne un délai d'annulation. Mes amis, donc comme je disais, il y a des vidéos qui sont faites dans notre chaîne, que ce soit sur le Booking, sur l'assurance maladie, sur le papier d'hébergement, tout. Vous allez trouver ça sur notre chaîne. Parcourez juste notre chaîne, vous allez voir des vidéos sur tout ce qui concerne votre procédure de la langue. Je vous assure que Monsieur Gentil Melasebo m'avait témoigné quand il était arrivé ici en Italie. Il m'a dit que non, vos vidéos m'ont grandement aidé parce que j'ai fait ma procédure seul. Donc j'ai suivi vos vidéos et j'ai fait mes documents et aujourd'hui je me retrouve en Italie. Donc la chaîne Ilverteacher, c'est une chaîne qui aide vraiment les étudiants. Je vous en prie de partager ça à vos proches, de vous abonner. Alors nous allons continuer. Alors ça c'est, vous avez parlé de documents d'hébergement. Ensuite, les documents d'hébergement. Ensuite, il y a le côté financier. Il faut présenter l'AVI. L'AVI parce que pour faire la demande du visa, l'ambassade demande à l'étudiant d'avoir un compte bancaire et d'avoir 4 millions dans son compte. Et l'AVI, c'est un document qui atteste que l'étudiant a bel et bien 4 millions dans son compte. Alors, dans l'AVI, donc minimum 4 millions? Oui, minimum 4 millions dans le compte. Donc, il faut que ça soit vraiment 4 millions? Tout à fait. Bon, il y a aussi, pour ajouter, il y a aussi la possibilité d'avoir le visa avec 3 millions. On a aussi des gens qui sont arrivés ici en mettant 3 millions 500. Donc, tout dépend de vos moyens. Si vous pouvez mettre 4 millions, ça va vous faciliter sur ça. Alors, donc, on a parlé de passeport, de l'AVI, qui est le document de la banque. On a parlé de la LOJO, le document d'hébergement. On a parlé de l'assurance maladie, de Chimea. Ok, Chimea. Et encore? Et on a, sans oublier une carte photo. Un formulaire aussi, une photo d'identité. Voilà. Par contre, bien fait. Bien fait, la format du visa. Voilà, le format du visa, voilà. L'identité que nous avons l'habitude de faire. Ok. Et quel document encore? Et il y a aussi, sans oublier, les documents du garant. Ah oui, le document du garant. Alors, voilà, c'est un point très capital parce que beaucoup des étudiants nous posent ces questions en e-box. Alors, nous voulons savoir quels sont les prérequis pour un garant. Alors, tout d'abord, le garant doit présenter à l'étudiant sa carte d'identité, ou soit son passeport s'il en a. Il y a le passeport du garant, il y a les relevés bancaires des 6 derniers mois et les bulletins de paye des 6 derniers mois. Il y a aussi l'attestation de lien de parenté entre le garant et l'étudiant. Ça se fait à la mairie. Et il y a aussi l'attestation de prise en charge qui se fait à la mairie. Et hormis ça, il y a aussi le compte du garant qui doit être garni, comme on le dit. Au minimum combien? Au minimum. Sur ça, cette question reste une problématique parce que sur ça, l'ambassade n'a pas encore communiqué un montant exact, mais d'après ce que nous écoutons, le garant doit au moins avoir 10 millions dans son compte. Oui, 5 millions, à la limite 5 millions. Maintenant, dans le cas où le garant n'a pas 10 millions dans son compte, il peut avoir 5 millions. S'il a aussi des biens immobiliers, il peut aussi présenter les papiers de ses biens. Sans avoir les 4 millions ou les 5 millions? Non, en ayant les 5 millions, pour plus le garantie, il peut aussi présenter les papiers immobiliers. S'il a soit des parcelles, une voiture, il peut aussi présenter les papiers qui justifient qu'il a une parcelle ou soit qu'il a une voiture. Alors donc, si le garant a 3 millions, ça peut pas passer? Si le garant, il y a certaines personnes qui sont passées, leur garant avait 3 millions, ils ont eu le visa. Ils ont eu le visa, même 2 millions aussi, ça peut passer? Oui, ça peut passer. Tout dépend de la chance et de la main de Dieu, voilà. Et ça dépend aussi des entrées et sorties du compte du garant. Parce que l'étudiant va présenter les bulletins de paie et les relevés de notes. Et les relevés bancaires plutôt. Et les relevés bancaires. Oui, et l'ambassade contrôlera ses entrées et ses sorties.
Alors, c'est aussi à base de maintenant, ça. le garant doit forcément être un travailleur, un travailleur, Joe, un salarié. Oui, le garant doit forcément être un salarié parce que la banque demandera ses relevés bancaires et ses bulletins de paye. Maintenant, un appareilliste ne peut pas... quelqu'un qui fait le business, peut être un garant. Une personne qui fait les business peut être ton garant dans la mesure où la personne a un compte bancaire et a ses relevés bancaires aussi, même s'il n'a pas, on appelle ça un emploi, voilà. Même s'il n'a pas un emploi ou il n'a pas des bulletins de paye, mais s'il a un relevé bancaire, il a ses 6 relevés bancaires des 6 derniers mois et qu'il a un compte bancaire qui a quelque chose à l'intérieur, ça peut passer. Alors, maintenant, concernant les liens de parenté dont vous avez dit, est-ce que le garant doit être une personne de la même famille que l'étudiant, ou bien ça peut être un garant Bon, disons que le garant doit être une personne de la même famille que l'étudiant, mais dans le sens où si le garant n'est pas une personne de la même famille que l'étudiant, le garant doit faire un certificat de lien de parenté qui peut se faire à la mairie. Et en voyant ce certificat, l'ambassade saura que vous avez des liens de parenté, même si dans la vraie vie, il n'y a pas de lien. Alors, autre chose, maintenant les garants doivent être résidents forcément au Congo, ou il peut résider dans n'importe quel pays, par exemple la France, l'Autriche. Bon, disons qu'il y a 2 possibilités. Le garant peut être résident au Congo et en Italie. Là-bas, ça facilite la procédure. Congo, seulement Congo, Italie, pas France. Dans la mesure où le garant est au Congo et en Italie, ça facilite la procédure. Mais le garant peut aussi être en France, mais ça complique un tout petit peu. Ça peut passer, mais pas avec la même probabilité que le garant qui est au Congo et en Italie. Tout à fait. Ok. Alors, merci. Donc, je pense que, mes amis, vous avez compris. Donc, il nous a parlé des prérequis pour le garant. Donc, si vous avez d'autres questions, mettez cela dans les commentaires. On va répondre dans la mesure du possible. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, quel est le dernier mot que vous allez dire à nos amis qui veulent voyager? Bon, le dernier mot que je dirais à nos amis qui veulent vraiment voyager, c'est de toujours vous rappeler pourquoi est-ce que vous aviez eu l'idée de venir étudier en Italie. Nous savons qu'au début de chaque chose, il y a toujours des difficultés, tel qu'actuellement dans notre pays, il y a un problème de passeport. Et cela freine beaucoup de personnes à pouvoir réaliser leur projet d'études. Mais ce que je dirais à nos amis, c'est de juste garder le moral et de remettre tout entre les mains de Dieu. Et d'avoir toujours la foi et la confiance en Dieu et tout ira. Et de ne jamais oublier le travail ainsi que la prière. Voilà. Donc, mes amis, vous avez bien compris, la prière est très capitale. Tu peux avoir tous les moyens, mais si tu ne pries pas, ça peut aussi poser un grand problème dans ta réussite. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous prions de vous abonner. Alors, nous avons ici M. Jean-Cyr, un étudiant, qui était aussi un des abonnés de cette chaîne l'année passée et aujourd'hui il est là. Il a aussi témoigné. Comment trouvez-vous la chaîne Ilvertice? Non, la chaîne Ilvertice, c'est une chaîne qui m'a beaucoup aidé dans ma procédure. Et lorsque je suis venu ici, je vous ai témoigné. J'ai poursuivi ma procédure tout seul, accompagné de la chaîne, et c'était un succès. Voilà. Voici aujourd'hui en Italie. Voilà. Alors mes amis, je vous assure, si vous aussi vous faites comme lui, l'année prochaine on va se retrouver en Italie, précisément à Pérouse. Alors, nous vous prions, comme nous avons dit, de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis et proches. On se voit à la prochaine. Merci.